Le jour de l'ordination de mon mari, j'ai voulu parler, j'ai voulu faire un témoignage en disant que le jour de mon mariage, de notre mariage, je ne pensais pas que ça allait nous mener si loin. Et que je lui redisais le oui pour le diaconat et que je serais à l'image de la Vierge Marie. Donc très discrète mais efficace. Jean-Claude avait sa mission, il a eu sa mission, il a été aumônier de la prison. J'étais auxiliaire avec lui, puis nommée quand mon mari a commencé sa maladie, donc j'ai été nommée également aumônière. On a vécu, on allait dans les cellules et j'ai été étonnée de voir, d'écouter le parcours de ces gens sans jugement, au contraire, avec beaucoup de... Et j'ai été étonnée d'après de cet attachement auprès de des détenus. Et même on a accueilli chez nous, à la sortie de prison, ceux qui étaient rejetés des familles. On les a accueillis chez nous. Ils ont dormi, ils ont mangé. Voilà. Et je suis toujours à l'écoute, on a toujours été à l'écoute de gens qui avaient des soucis. Au niveau des jeunes, quand j'étais, à un moment donné, j'ai été responsable des parents d'élèves au lycée. Et dès qu'il y avait un élève qui avait un souci, j'ai accueilli un jeune qui était de Côte d'Ivoire, justement, qui ne pouvait pas rentrer chez lui pendant toute la scolarité. Donc, toutes les vacances scolaires, on le prenait à la maison. J'en ai accueilli de Roumanie, j'en ai accueilli... On a fait beaucoup d'accueil, voilà. Et j'ai eu la joie de fêter, malgré la maladie de mon mari, nos 50 ans de mariage. Et ça a été sa dernière sortie, on est allé le fêter à Incalcat, à l'abbaye d'Incalcat. Voilà, et après, bon, il a été hospitalisé jusqu'à la fin. Au niveau du catéchuménat, dont je fais partie de l'équipe diocésaine, ben, là aussi je suis à l'écoute et à l'accompagnement de beaucoup de fragilité. Et ça, ça nourrit ma prière tous les jours. Tous les jours. Et tous les dimanches, je leur envoie un petit commentaire sur l'évangile, je leur donne les textes. Et je dis ce que ça nous dit aujourd'hui, la parole de Dieu.